j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Je vais vous montrer le DP que j'ai commencé, qui est en cours, qui sera bientôt terminé, j'espère demain. Et je vais vous montrer le DP que j'ai terminé il y a quelques temps déjà. Et les petits achats que j'ai reçus aujourd'hui. Alors on va se retrouver face bureau. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai montré le DP que j'étais en train de terminer. J'ai commencé il y a au moins 6 mois, mais en fait ce sont des diamants carrés et je ne suis pas très fan, donc j'ai eu du mal à le finir. Et du coup je m'y suis mise ce matin, là en début d'après-midi, et j'ai pu bien avancer, donc il ne me reste pas grand chose. Sinon en elle-même la toile elle est plutôt sympa, je la trouve vraiment jolie, mais c'est les diamants carrés que je n'aime pas. Donc c'est une toile Cathy Red que j'avais achetée sur Amazon. C'est une toile, c'est un DP mystère. Voilà. Et pour la toile que j'ai terminée, c'était celle-ci. Donc vous l'aurez reconnu, c'est Réponse. Donc après j'avais coupé les bords et j'ai mis du vernis-colle dessus. Parce que je pense pas le mettre sous verre, donc pour le protéger, j'ai mis du vernis-colle. Alors celui-là, il est vraiment chouette. J'en ai un autre à faire aussi, un Disney également. Et j'en ai plusieurs de chez Gutfeld. J'avais pris plusieurs toiles gorgeous que je dois également commencer. C'est pour ça que j'aimerais bien terminer celui-ci au plus vite pour pouvoir en attaquer d'autres. Voilà pour la partie DP. Ensuite, pour la petite réception du jour, donc j'ai pris cette trousse que je trouve trop jolie. Ça fait plus plastique, c'est pas du tissu, mais du coup je la trouvais jolie. Et là je suis en train de refaire mes trousses parce que j'avais envie de changer celle que j'ai achetée au tout début quand j'ai commencé à colorier. J'avais pris les trousses basiques, rouge, noir, enfin non c'était rose, noir, verte. Donc voilà, là en ce moment, je me rachète des petites trousses et puis j'essaye de réorganiser un petit peu mes gammes. Donc voilà, donc là c'est une trousse 120 crayons. Et en fait le motif, je le trouvais tellement beau que je me suis dit, allez, on part sur celle-ci. Et je regrette pas, elle est vraiment sympa. Ensuite, j'ai repris des Prisma. J'ai déjà la boîte de 132 que j'ai rangée en trousse, que je vous avais déjà présentée quand je vous ai fait une présentation matérielle. J'ai repris une boîte de 132 parce que c'est une gamme que j'utilise quand même pas mal, énormément pour les portraits et que j'utilise quand même beaucoup pour mes livres, malgré que j'adore les luminances, que c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Les Prismacolor, ce sont des crayons dont je me sers énormément aussi parce qu'ils se mélangent très bien. On peut faire de superbes colos avec, c'est vraiment top comme crayon. Donc du coup là j'ai repris la boîte de 132 parce que sur Amazon elle était passée à 114 €. Et quand ils sont à ce prix là, je pense que c'est bien de se faire une petite réserve de crayons parce qu'ils sont assez chers en général. Donc la boîte de 132, je l'avais achetée il y a 3 ans je crois, elle était à 92 €. Et là elle a quand même bien augmenté et je l'ai trouvée à 114, donc je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un petit peu le réassort de mes crayons et de m'en reprendre une boîte. Voilà. Donc du coup les Prisma, donc les 132 vous les connaissez. Alors dans le mien il n'y avait pas le livret, voilà, mais c'est pas grave. Alors il y a quelques années quand j'ai commandé les Prisma, la toute première boîte que j'ai commandée, je me suis pas méfiée et j'avais dû la payer peut-être à peine 40 € les 72. Et en fait je comprenais pas pourquoi tout le monde adorait ces crayons. Je les trouvais sans plus en fait. Et je me suis rendu compte, peut-être 2-3 mois après l'avoir acheté, qu'en fait c'était une contrefaçon vendue sur Amazon. Donc j'ai rappelé Amazon, j'aurais expliqué le problème. Apparemment j'étais pas la seule. Donc ils ont fermé la boutique de ce vendeur, c'est un vendeur chinois. Et à chaque fois que je regarde, je ne vois plus de Prismacolor vendus par des boutiques chinoises. Donc ils ont arrêté de vendre
tout ça, enfin tous les Prismacolor, tout ce qui était contrefaçon en fait. Parce qu'ils ont eu plusieurs signalements et que du coup maintenant ils se méfient, je pense. Donc si le vendeur c'est pas marqué New York, et c'est sûr que ce sont des faux. Maintenant on n'en trouve plus sur Amazon, je vous dis, j'arrête pas de regarder, enfin à chaque fois je regarde régulièrement parce que je regarde les prix et puis je regarde souvent les vendeurs. Et normalement il n'y a plus de contrefaçon sur Amazon, ils ont arrêté avec ces boutiques là. Donc voilà. Les Prismacolor, la contrefaçon, quand vous l'ouvrez, ça sent très très fort. Quand vous coloriez avec, c'est comme un crayon que vous achetez en grande surface. En fait, c'est pas mieux. En fait, c'est sec. La mine, elle est sèche. Il se mélange pas très bien. Voilà, vous les reconnaissez à ça. Donc après, je sais pas sur Etsy, je regarde pas trop les autres sites. J'ai jamais commandé, pas sur Etsy, sur mince, comment ça s'appelle? Wish, je crois. Bref, je sais plus. Je sais qu'il y a des filles qui commandent leur Prismacolor sur un site dans ce genre-là. Donc après, je sais pas. Je ne suis pas ce site, mais méfiez-vous quand même. Je sais que sur Amazon, c'est terminé les contrefaçons, mais sur les autres sites, je peux pas vous dire. Moi, je regarde toujours le vendeur. Je vous dis, si c'est un vendeur, si c'est une boutique chinoise, vous êtes sûr quasiment, je dirais à 100% que c'est de la contrefaçon. Voilà. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc j'ai refait mon réassort de Prisma, donc je vais les laisser dans la boîte ceux-là et je me servirai dedans quand je verrai que mes crayons deviennent trop petits, ceux que j'ai mis en trousse, ceux que j'avais achetés il y a quelques temps déjà. Voilà. Alors c'est tout pour mes achats d'aujourd'hui. J'ai commandé 2 livres que j'ai vraiment trop hâte de vous présenter. Alors je vous montrerai ça. Il y en a un qui circule déjà sur les réseaux depuis un petit moment. C'est iPaul. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une petite fille avec son petit chien et tout. C'est un livre super beau. Et j'avais envie de changer un petit peu d'univers et de voir un peu autre chose. Et je le trouvais vraiment beau en fait. J'ai regardé des vidéos. Et du coup, j'attends celui-ci de Book Depository. Et j'ai commandé également un livre à une illustratrice que j'ai découvert hier en fait sur Instagram. Et je vous ferai une présentation dès que j'aurai son livre. Elle me le poste jeudi, elle m'a dit. Donc je pense l'avoir peut-être samedi, voire début de semaine prochaine. Donc je vous ferai une vidéo dès que j'aurai reçu tout ça. Voilà, donc moi je vais aller ranger mes petits crayons dans cette trousse. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!